de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Chers paroissiens de Notre-Dame de la Motte de Vesoul, chers paroissiens de Sainte-Anne Mailly-Velfaux, je suis heureux de vous retrouver, même si c'est à travers ce moyen de la vidéo, pour vous saluer et pour vous rappeler que les prêtres et toute la paroisse n'oublient pas ces brebis en ces temps de confinement. Alors nous venons d'entendre le bel évangile de ce dimanche, et donc nous avons entendu cette histoire, cette parabole, avec ce maître qui confie des talents. Et nous rapporte l'évangéliste, ou plutôt Jésus dans cette parabole, ce maître part en voyage. En quelque sorte, pendant le confinement, on pourrait penser que c'est Dieu lui-même qui serait parti en voyage, puisque nous sommes privés de célébrations publiques. Cependant, il est une question que chacun peut se poser, qui est importante, à savoir, est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui partons en voyage? Est-ce que ce n'est pas nous qui, pendant ce confinement, malheureusement, prenons un peu des vacances spirituelles? Alors s'il est bien sûr bon de se reposer, il est important de ne pas oublier de nourrir sa foi. Alors pour cette première vidéo, nous vous proposons de réfléchir sur les moyens de nourrir sa foi pendant le temps du confinement. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que chaque prêtre de la paroisse, que ce soit l'abbé Emmanuel que nous venons d'entendre, l'abbé Rodolphe et moi-même, nous célébrons la messe chaque jour en priant pour vous et en communion avec vous. Même si ces messes, comme nous le savons, sont sans public, elles ont quand même bien lieu. Voilà, la messe, l'Eucharistie est célébrée chaque jour pour le peuple et d'une certaine manière avec chacun d'entre vous. C'est aussi l'occasion de vous dire qu'il est toujours possible de remettre des intentions de prière que nous acceptons volontiers pour prier pour vos défunts, mais aussi pour les vivants, et aussi pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. En plus de ces célébrations de l'Eucharistie, nous vous proposons, toujours dans la paroisse, des temps de prière dans les églises. Vous le savez, c'est heureux, le gouvernement permet que les églises soient ouvertes. Alors c'est une excellente occasion, même si ce n'était pas une pratique habituelle chez vous jusque-là, de venir entrer dans les églises. Le Seigneur y est présent, au tabernacle, le Saint-Sacrement est dans chaque église. Et puis nous proposons même dans l'église du Sacré-Cœur à Vesoul un temps d'adoration chaque jour. Enfin, le Saint-Sacrement sera exposé pour la prière des fidèles. Alors chaque jour à 17h, de 17h30 à 18h, l'adoration sera possible dans les églises. Et puis, en plus de tout cela, sachez qu'il est toujours possible de recevoir le beau sacrement du pardon. Chaque samedi, en l'église Saint-Georges, à Vesoul toujours, un prêtre peut recevoir votre confession de 10h à 11h. Voilà pour ce qui touche la vie sacramentelle. Au-delà de ces propositions spirituelles, pour toujours nourrir votre foi, nous allons mettre en place petit à petit dans la paroisse, et nous le commençons dès aujourd'hui, certains moyens pour vous aider. Alors, nous proposerons donc une petite vidéo de ce type-là, chaque samedi à 16h. C'est une vidéo qui est donc
tourné en direct, ce qui laisse une petite approximation dans mon discours, et puis qui est visible par la suite sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager ce lien, même une fois la vidéo tournée. Et puis nous vous proposerons aussi une homélie. Chaque dimanche, eh bien, les prêtres proposeront donc une homélie qui sera donnée à la fois par écrit mais aussi en audio. Voilà, l'homélie sera enregistrée par le prêtre qui l'a écrite. Ainsi vous pourrez, eh bien, par ces deux manières, méditer d'une manière plus approfondie l'évangile et la parole qui est proposée par l'Église chaque dimanche. J'aimerais aussi vous rappeler un petit détail technique. Lorsque vous voulez vous rendre dans une église pour prier, il suffit de cocher, parce qu'il ne faut pas l'oublier de le faire, votre attestation de déplacement dérogatoire. C'est le papier officiel fourni par le gouvernement. Et dans la 4e partie, il y a la 4e case, nous permet donc un déplacement pour motif familial impérieux. C'est ce motif-là qui a été retenu par le gouvernement pour pouvoir vous déplacer dans les églises pour la prière. Alors n'hésitez pas à le faire et sachez qu'on peut se rendre dans une église même si elle est à plus d'1 kilomètre de son domicile, et aussi on peut y rester plus d'1 heure puisque ce motif de déplacement n'est pas soumis à une durée, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, j'aimerais encore évoquer avec vous quelques points brièvement. Sachez, et c'est important, qu'aujourd'hui, si vous êtes invité à nourrir votre foi, il est important de penser aux autres. Et d'ailleurs, on nourrit sa propre foi en exerçant la charité envers les autres, et plus spécialement les plus petits. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas nous déplacer comme nous le souhaiterions, mais nous pouvons au moins par la prière, au moins par des petits gestes, soutenir nos voisins, soutenir un proche. Voilà, c'est aussi un des motifs proposés par le gouvernement, heureusement. Et aujourd'hui, enfin ce dimanche, c'est la 4e journée mondiale du pauvre. C'est le pape François qui, il y a 4 ans, a souhaité cette journée, un peu comme une journée analogue aux Journées mondiales de la jeunesse. La journée mondiale des pauvres, eh bien, doit nous alerter sur les besoins de notre monde. Alors profitons bien aussi de cette journée pour poser des questions sérieuses sur notre investissement auprès des plus pauvres, soit d'une manière directe ou soit par des belles institutions comme celle par exemple du Secours catholique. Ne les oublions pas. J'aimerais simplement terminer en vous invitant donc à prendre soin, c'est une expression qu'on entend beaucoup, peut-être trop, prenez soin de vous, mais prenez aussi soin de votre âme, prenez aussi soin de votre vie spirituelle. Ça dépend d'abord de vous, de moi, de chacun bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous engager avec le Christ, même en ce temps de confinement, et j'ai envie de dire surtout en ce temps de confinement. Je termine en vous donnant la bénédiction et en vous assurant encore que les prêtres prient pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée, bon dimanche et à la semaine prochaine.